assez imposant quand ça nous arrive dessus, quoi. Voilà. Et des vidéos de personnes qui font du ski de fond et qui justement se font attaquer, vous allez n'importe sur quoi sur internet, vous allez trouver. C'est assez. Il y en a encore un qui s'est fait, donc malheureusement souvent c'est que du coup ça se sait qu'il y a un coq fou ou un coq mou à cet endroit-là. Les gens viennent exprès pour le voir, etc. Et puis au bout d'un moment il y a un idiot et puis il flingue, quoi. Donc voilà, malheureusement ça finit comme ça. On ira au col de la Faucille. Au col de la Faucille, il y en a un qui s'est promené sur le parking tout l'été. Tout l'hiver, il était sur le parking. Il y a des photos du jardin d'enfants avec le club Piu Piu de marqué et on a le grand tétra qui est au pied de la cabane. Donc voilà, pour les petites anecdotes, il se promenait au milieu du parking, quoi. Notamment, qui est à la Joux. Et là, on va partir sur Prémanon et les Rousses. D'accord. La station des Rousses, que vous avez tous entendu parler, en fait, c'est la station des 4 villages. D'accord. Donc les 4 villages, c'est Prémanon, Lamoura, Bois d'Amont, les Rousses. Alors on entend tous parler de les Rousses, on cherche ce que c'est, etc. Notamment le premier Tour de France qui est passé ici et qui s'est arrêté ici, où on était ville étape. Tout le monde s'est retrouvé aux Rousses pour l'arrivée de la course. C'était à La Serra, donc où on est, à la station de ski où on est passé, où on avait les remontées mécaniques. Mais ouais, mais vu que la pub a été faite sur la station des Rousses, tout le monde a cru que c'était aux Rousses. Et l'arrivée s'est faite sur le parking de La Serra, donc sur la commune de Lamoura. D'accord. Historiquement, les Rousses, ça vient de quoi? Ça vient de 3 animaux. La bécasse, le renard et l'écureuil. Les chasseurs, en fait, ils venaient sur le secteur pour chasser les rousses. Donc ces 3 animaux-là. Et le nom est resté de à la chasse aux rousses, d'accord. Et c'est pour ça que ça s'appelle la station des Rousses. C'est pour ça aussi que, alors là on est sur les Bellecombes, si vous regardez tout ce qui est la signalétique des Rousses, notamment en haut, vous avez marqué les Rousses là, puis il y a un petit trait en dessous, c'est censé représenter la queue du renard. D'accord. Et la mascotte de la station des Rousses, c'est un petit renard, justement. D'accord. On a encore une population de renards qui est assez importante sur le massif du Haut-Jura. D'accord. On en croise, on en voit fréquemment en voiture. D'accord. Le renard est encore bien présent, l'écureuil est plus chassable, bien sûr. Et la bécasse, on en a encore un petit peu sur des phases migratoires. Ouais. On parlait tout à l'heure, vu qu'on parle des animaux, de la gélinotte des bois, donc qui est la famille du grand tétra. On a le grand tétra sur le premier poteau là-bas et on a la gélinotte ici en dessin. Et puis le lynx, c'est le bois joli, donc qui est un des arbustes qu'on trouve ici. Il y a des mercenaires italiens qui sont passés par ici pour attaquer le canton de Vaud et ils sont tombés sur des bons bûcherons franc-comtois qui les ont accueillis à coups de hache, d'accord. Autant vous dire que la bataille a été sanglante. Et du coup, pour dire aux prochains de pas trop venir par là, ils avaient mis 2-3 têtes sur des pics à l'entrée de la forêt. Donc c'est pour ça qu'elle tient son nom de la forêt du massacre. Ah, ils savent recevoir ici. Voilà. Alors, 16e siècle. Ouais, 16e siècle, 16e, 17e siècle. Puisque alors le massif du Jura a souvent migré suisse, français, d'accord, la frontière s'est pas mal déplacée, ça a été espagnol, ça a été français, l'Allemagne du coup, enfin voilà, ça a quand même pas mal bougé au niveau... Ouais, c'est sous Charles Quint. Ouais, sous Charles Quint, c'est ça. Donc du coup, ça a pas mal bougé. Et du coup, on a le duc de Savoie aussi qui est venu dans le coin. Et du coup, tout ce qui est les bornes, ces bornes en pierre, on a souvent des logos qui sont très changeants. On passe de l'aigle au blason du duc de Savoie, en passant par logo français. Il y a des restes. Donc, quand même. Voilà, on a encore des restes historiques qui sont assez marqués. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va descendre un petit peu plus loin, puis on va aller voir ce fameux épicéa muté qu'on a juste à côté. Produit, l'arbre a tout simplement réduit ses appendices, d'accord, a décidé de réduire ses branches, a même des aiguilles qui sont plus petites pour justement lutter contre le froid. On est tous d'accord que s'il fait froid ici, vous n'avez pas laissé les grands bras écartés, d'accord, vous avez vous rétrovisez. On a tous l'image du renard polaire notamment, qui a des oreilles toutes petites, d'accord, justement pour pas prendre trop le froid. Et là c'est exactement le même principe, il va réduire ses appendices, faire des branches toutes petites. Alors c'est pas le seul sur la forêt du massacre, c'en est un qui est justement proche de la route et qui est assez visible. Ça va se voir de plus en plus sur certains individus, pas aussi marqué que ça, mais voilà, les branches vont petit à petit raccourcir et être beaucoup moins longues. D'accord. Donc du coup, beaucoup moins de neige sur le tronc, sur ces branches, d'accord. Et justement, pouvoir avoir moins de soucis au niveau tout ce qui est circulation de la sève, d'accord, dans les branches.
Donc voilà, petite particularité, si vous allez dans des pays lapons ou quoi que ce soit, vous allez retrouver des individus exactement pareils. Hein. Et pourquoi celui-là et pas celui d'à côté Alors c'est toute la question de la mutation, hein, c'est qu'il y en a certains individus qui s'adaptent et puis d'autres qui s'adaptent pas. L'évolution fait souvent que celui qui a réussi à s'adapter bien va survivre, d'autres vont mourir, mais l'avenir fera peut-être qu'il y a notamment l'histoire d'un petit papillon blanc qui était très visible, qui s'appelle la phalène du bouleau, qui était trop visible justement parce qu'il y avait les pollutions de tout ce qui était les usines à charbon, etc., qui noircissaient les bouleaux. Et bien tous les individus blancs se sont fait manger parce que du coup ils étaient très visibles sur les troncs qui étaient noircis par toutes les fumées, etc. L'industrie charbonnière s'est arrêtée et bien maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire que tous les individus noirs qui avaient migré noir et qui restaient se font manger parce que maintenant ils se voient beaucoup plus sur les troncs, et les blancs, la population augmente. Donc comme quoi les mutations, ça peut durer un temps. On parle tous ici du chamois, d'accord? Le chamois, vous allez dans les Pyrénées, l'isard, c'est le même individu. C'est simplement qu'au niveau développement génétique, etc., le chamois va être plus massif, plus costaud d'épaule, l'isard sera plus fin. Et ben voilà, c'est des évolutions qui sont faites avec le temps, etc. Et justement parce que c'est une population qui s'est séparée, d'accord, sur le massif montagneux. J'ai muté Isard.